Et nous voilà en 2025, ça y est, Trump redevient président. Ça me fait un peu l'effet d'un Fast and Furious qui vient de sortir au cinéma. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Et bonjour messieurs dames, moi c'est Caillou. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis à 18 h et quelques dimanches par mois sur cette chaîne YouTube pour parler de vidéos sur des personnalités, des vidéos où je donne mon avis. Surtout abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce bleu. Et vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de Donald Trump, le président réélu des États-Unis. On va bien sûr revenir un petit peu sur son parcours, qui est vraiment Donald Trump, mais surtout le plus important, pourquoi Donald Trump n'aurait jamais, au grand jamais, dû être réélu. Disons qu'il a quelques casseroles aux fesses. Alors surtout, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu puisque cette vidéo m'a demandé un max de recherche sur Donald Trump. Et si vous êtes prêts, on est parti! Mais d'abord, un petit peu de contexte. Qui est Donald Trump? Quel est son parcours? Mesdames et messieurs, accrochez-vous! Make America Great Again! Né en 1946 dans le Queens à New York, Donald John Trump voit le jour dans une famille riche, genre vraiment riche. C'est simple, de sa vie, il n'a absolument jamais été pauvre. Donald Trump ne jouait pas au Monopoly, il vivait dans le Monopoly. Son père, Fred Trump, était un promoteur immobilier prospère, spécialisé dans la construction de logements à prix abordable pour la classe moyenne. Et très jeune, Donald affiche une personnalité compétitive et ambitieuse. Et Donald, il a compris un truc de sa jeunesse. L'argent, c'est comme les cheveux. Tant qu'il y a une illusion, tout va bien. Et il va donc commencer sa carrière dans l'entreprise familiale. Enfin, commencer sa carrière, puisque le père de Donald Trump va lui donner pour démarrer $1 million. Et ensuite, c'est l'ascension, ou plutôt un ascenseur doré qui monte et descend, parfois avec des crashs. Trump achète des hôtels, des casinos, lance sa marque d'eau minérale. Oui, aux États-Unis, vous pouvez très bien aller dans un supermarché et acheter de l'eau Trump. Non, mais je vous ai prévenu, il a un melon. Et même une ligne de steak. Parce que pourquoi pas, après tout, hein. Et bien sûr, il y a la télé, avec The Apprentice. Il devient une superstar chaque semaine et balance son légendaire « You're fired ». You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. À des candidats terrorisés. Et d'ailleurs, ses performances télévisuelles lui donneront même son étoile sur Broadway. Bref, vous l'avez compris, Donald Trump est une immense star aux États-Unis et dans le monde. Et puis après tout, pourquoi s'arrêter là, hein? Il est tellement en bon chemin, Donald Trump. Homme d'affaires, homme médiatique. Alors, la présidence des États-Unis, c'est du tout cuit. En 2015, il annonce sa candidature à la présidence des États-Unis et là, tout le monde rigole. Mais comme vous le savez sûrement, il a été élu, ce fou. En 2016, contre toute attente, il devient président. Oui, président. Le gars de The Apprentice est devenu président des États-Unis. C'est un peu comme si ta boulangère, elle devenait présidente de l'ONU. On est mal, on est mal, on est mal. Et d'ailleurs, sa présidence a été, disons, assez intéressante. Ah bah, son mandat, ça a été écrit par un scénariste de télé-réalité, drogué à la caféine, des tweets à 3 h du matin, des murs qu'on ne voit jamais, et une politique étrangère qui ressemble à une partie de risque où personne ne connaît les règles. Mais quoi qu'on pense de lui, une chose est sûre, Donald Trump, c'est un show à lui tout seul. Maintenant qu'on a vu un petit peu son parcours, qui est Donald Trump, je vais vous révéler pourquoi il ne devrait même pas redevenir président. Derrière ce personnage haut en couleur et ses punchlines en 280 caractères, il y a une réalité un peu moins dorée que ses gratte-ciels. Et il paraîtrait que ses finances sont pas tout nettes. On parle d'intérêts financiers éparpillés partout dans le monde et de dettes qui s'empilent comme des tours en Lego. Sauf qu'ici, ça s'écroule. Ça pourrait entraîner bien plus qu'un jouet cassé. Et déjà lors de sa première présidence, énormément d'observateurs se posaient des questions sur ses finances. Ses hôtels, ses clubs de golf et ses entreprises continuaient à tourner, accueillant parfois des dignitaires étrangers qui, par un pur hasard bien sûr, semblaient très intéressés par les suites à $10 000 la nuit. Mais la vraie question c'est, à qui doit-il tout cet argent? On parle de centaines de millions de dollars de dettes. Et pas seulement des banques américaines. Mais non. Messieurs, dames, ces créanciers sont bien souvent russes, parfois chinois, et parfois mystérieux. Imaginez un petit peu.
un président des États-Unis endetté jusqu'au cou auprès de puissances étrangères. Vous voyez le problème? Et là, on n'est pas en train de se demander s'il va pouvoir rembourser ses prêts. C'est clairement une question de sécurité nationale pour les États-Unis. Qui peut exercer une influence sur lui? Qui peut tirer les ficelles? Et est-ce qu'un président endetté, c'est un président libre de ses choix ou une sorte de pantin doré avec un cadenas autour du cou? Alors si vous pensiez que l'histoire de Donald Trump s'arrêtait seulement à un brushing ou des tweets à 3h du matin, alors détrompez-vous, puisqu'en réalité ces dettes cachent des enjeux beaucoup plus importants et potentiellement dangereux. Alors qu'est-ce qu'on sait vraiment sur les finances de Donald Trump? D'abord, il faut comprendre que Trump a toujours cultivé l'image d'un milliardaire tout-puissant, d'un maître des affaires. Sauf que quand tu regardes les documents fiscaux de Donald Trump, tu te rends compte qu'il y a pas mal de trous dans sa comptabilité. Et il doit pas mal d'argent à pas mal de personnes extrêmement importantes. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars de dettes contractées auprès de banques américaines et internationales. Et attention, on ne parle pas de prêts pour acheter une nouvelle voiture ou rénover une maison. Non, on parle de prêts pour des gratte-ciels, des casinos et même des terrains de golf qui ne rapportent parfois pas un centime. Et c'est sans compter les pertes de ses propres entreprises comme Trump Airlines, Trump Vodka ou encore Trump University. Ah ouais, l'université. Elle a fermé pour fraude il y a pas longtemps. Encore une perte. Mais là où ça devient inquiétant, c'est quand on regarde ses créanciers étrangers. Parce que Trump, c'est un peu comme un globe-trotteur de la dette. Des créanciers en Chine, des investisseurs en Russie, bref, que des gens fréquentables. Et d'autres acteurs encore plus opaques ont financé une partie de ces projets. Et vous savez ce qu'on dit, quand on doit de l'argent à quelqu'un, on finit parfois par lui devoir des faveurs. Et donc, la question brûlante se pose, comment un président en fonction peut-il négocier avec des puissances étrangères tout en sachant qu'il leur doit de l'argent? Peut-il vraiment prendre des décisions impartiales pour son pays? Ou y a-t-il un risque qu'il protège d'abord ses intérêts personnels? Après tout, un gratte-ciel en Russie ou un golf en Chine, ça n'apparaît pas dans le serment présidentiel. Et ce n'est pas juste une théorie du complot, non. Plusieurs rapports officiels ont soulevé la question de l'influence étrangère pendant son mandat. Des réunions discrètes, des deals secrets et cette fameuse déclaration selon laquelle Vladimir Poutine est un leader très fort. Tu m'étonnes qu'il le trouve très fort, il doit je sais pas combien de millions à ses copains oligarques. Mais attendez, puisque les dettes, ce n'est en fait qu'une partie du problème. Mais il y a le reste. Si on empile tout ce qui fait que Donald Trump est un président à haut risque, on se retrouve avec une pile plus grande que la Trump Tower. Alors parlons d'un autre point, sa gestion du pouvoir et les scandales qui l'ont suivi comme son ombre. Et Trump a une capacité remarquable à briser les normes. Et c'est pas un compliment. Des mensonges répétés sur des sujets vitaux, une gestion chaotique de la pandémie de Covid-19 et bien sûr, ce fameux 6 janvier 2021. Une journée où il a prouvé que quand il parle de Make America Great Again, il veut surtout dire foutez le bazar dans le Capitole. Et ce jour-là, Donald Trump fait en fait un véritable appel à la guerre civile. Il exacerbe les tensions, polarise les débats et pousse les institutions démocratiques dans leur retranchement. Prenons un exemple simple, sa gestion des relations internationales, avec ses petits mots doux pour Kim Jong-un et ses disputes ouvertes avec ses alliés historiques. Trump a transformé la diplomatie en télé-réalité. Alors imaginez un peu ce que ça va donner. Un terrain de jeu parfait pour ceux qui veulent affaiblir l'Amérique de l'intérieur. Et puis, il y a cette obsession de la loyauté personnelle où il semble préférer les courtisans aux experts. Alors oui, Trump au pouvoir a fait quasiment démissionner ou à virer la moitié des gens qui étaient à peu près compétents à la Maison Blanche. Mais, si on mettait tout ça de côté, messieurs, dames, les scandales, l'argent, le mépris de la démocratie, tout ça est extrêmement petit comparé aux dégâts qu'il peut faire aux États-Unis. Le climat d'instabilité et de haine qu'il a laissé derrière lui. Parce que Donald Trump, ce n'est pas juste un homme, c'est un phénomène, un catalyseur. Et là où il passe, les divisions s'aggravent, les tensions explosent et les fondements même de la société s'effritent. Pendant son mandat, Trump n'a pas seulement exacerbé les fractures déjà existantes aux États-Unis, il en a créé de nouvelles. Il a encouragé la défiance envers les institutions, amplifié les théories du complot et transformé des désaccords politiques en guerre culturelle. Résultat,
un pays plus divisé que jamais. Et ce n'est pas qu'un problème américain, cette instabilité a des répercussions dans le monde entier. Le plus préoccupant, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il permet. Sous sa présidence, des mouvements extrémistes ont trouvé une légitimité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Des groupes complotistes comme QAnon, des milices armées, des suprémacistes blancs. Tous ces acteurs qui devaient rester en marge de la société se sont sentis galvanisés, encouragés et parfois même soutenus. Quand un président hésite à condamner une foule qui hurle « Pendant Mike Pence », on qualifie des extrémistes de très bonnes personnes, on dépasse le stade de l'erreur politique, on entre dans le terrain de l'irresponsabilité historique. Le problème, c'est que lors de son premier mandat, Donald Trump a énormément divisé l'Amérique. Et j'ai bien peur qu'en 2025, ses méthodes n'aient pas vraiment changé, car ce n'est pas seulement un président qui divise, c'est aussi un président qui n'hésite pas à mentir pour arriver à ses fins. Pendant son mandat, il a fait plus de 30 000 déclarations mensongères ou trompeuses. Mais ce n'est pas juste une question de quantité, c'est une question d'effet. Trump n'a pas seulement menti, il a créé un univers parallèle dans lequel ses partisans vivent encore. Dans cet univers, il n'a jamais perdu les élections, et dans cet univers, le climat n'est pas un problème, les progrès médicaux sont tous suspects, et les médias sont l'ennemi du peuple. Ce qui va notamment lui permettre de manipuler les foules, ce qui va également lui permettre de justifier le moindre abus de pouvoir. Alors oui, ses dettes, ses scandales, son mépris des institutions sont des problèmes majeurs. Mais sa capacité à transformer le mensonge en arme a créé un monde où la vérité n'a plus aucune valeur. C'est peut-être le plus grand danger de tous. Parce que sans vérité, il n'y a plus de débat. Et sans débat, il n'y a plus de démocratie. Et si vous pensez que j'exagère, attendez de voir comment cette culture du mensonge a déjà commencé à influencer la politique mondiale. Spoiler, ah bah c'est pas joli hein. Scandale, théorie du complot, affaire en justice. Préparez-vous à ce que les 4 prochaines années redeviennent une télé-réalité. Voilà Donald Trump. Ce n'est pas seulement une question de scandale financier, de dette colossale, de mépris des institutions ou même de mensonges éhontés, c'est une question de principes fondamentaux. Parce qu'à travers son comportement, ses décisions et son influence, il a montré qu'il ne se soucie ni des règles, ni de la vérité, ni même des conséquences de ses actes. Le retour de Trump au pouvoir ne sera pas seulement un retour en arrière pour les États-Unis. Ce sera un test de résistance pour la démocratie elle-même. Un test dont l'échec pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières américaines. La question n'est donc plus « Donald Trump sera de nouveau un bon président ?» La vraie question c'est « Le monde peut-il survivre à ce qu'il représente ?» Et quand on y réfléchit bien, le pari est très osé. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine et bisous.